Bonjour mon ami, je suis Tony Tornator. Je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui pour partager avec toi l'évangile du jour. Aujourd'hui, nous considérons le texte de 1 Pierre au chapitre 4 verset 10. Il nous est dit « Comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. » Peut-être tu te dis « Mais je n'ai pas le sentiment d'avoir reçu quelque chose de particulier. Je n'ai pas un don assez important pour partager quoi que ce soit. » Laisse-moi te dire que tu te trompes. Si tu penses ça, tu te trompes car Dieu t'a donné un talent, un don, une capacité. Il y a tout d'abord ces dons spirituels personnels que nous avons reçus lorsque nous avons été sauvés par la bonté de Dieu. C'est une faveur que nous avons reçue, une grâce que Dieu nous a donnée de nous tourner vers lui. Romains chapitre 3, verset 23 nous dit « Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la foi. » C'est exactement le même mot que l'apôtre Pierre a utilisé pour parler des diverses grâces que nous avons reçues de Dieu. C'est le mot charis, qui est donc traduit par bonté, faveur, grâce. Tu as reçu la grâce d'être sauvé et tu peux partager la faveur que Dieu t'a faite en t'accordant son salut, le pardon de tes péchés, la vie éternelle, la paix avec Dieu. Tu peux communiquer la bonne nouvelle de l'Évangile. Tu as reçu cette faveur, alors tu peux la communiquer aux autres en annonçant la bonne nouvelle, en annonçant la faveur que Dieu veut faire également à tous ceux qui sont autour de toi. C'est de les aimer, c'est de les pardonner, c'est de leur faire grâce, c'est de leur donner la vie éternelle en Jésus-Christ aussi. Voilà la première faveur que tu as reçue, celle de ton salut. La deuxième, ce sont des dons spirituels pour le ministère, un don de grâce, une faveur que Dieu t'a faite pour partager ton ministère. Et on trouve ce texte dans Romains 12, le verset 6, qui nous dit « Nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il exerce en accord avec la foi. Si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service, que celui qui enseigne se donne à son enseignement, que celui qui a le don d'encourager à l'encouragement, que celui qui donne le fasse avec générosité, celui qui préside avec zèle, que celui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie. » Et il est dit ailleurs dans 1 Pierre, par exemple, que nous pouvons exercer l'hospitalité. Voilà un autre don que nous avons reçu. Tu as reçu une grâce, un équipement pour servir Dieu et servir ton prochain. Oui, tu as reçu une faveur de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu n'as rien reçu. Et Dieu compte sur toi. Il te fait confiance. Il t'a doté. Tu comptes pour son royaume. Tu peux déclarer avec l'apôtre Paul ce qu'il dit dans 1 Corinthiens 15, verset 10. « Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. » J'ai travaillé plus que tous, disait l'apôtre Paul. Alors, ne reste pas les bras baissés. Lève-toi, sers le Seigneur avec les dons spirituels, le salut que tu as reçu. Sers le Seigneur avec ces dons de grâce que tu as reçus pour servir Dieu avec ces qualifications que Dieu t'a données. Es-tu appelé à servir? Es-tu appelé à encourager? Es-tu appelé à enseigner? Es-tu appelé à présider? Es-tu appelé à donner avec générosité? Es-tu appelé à exercer la bienveillance? Fais-le avec zèle, car Dieu te fait confiance. Il compte sur toi et les autres ont besoin de ce charisme que Dieu t'a donné, de cette faveur que Dieu t'a faite. Sois encouragé, mon ami, aujourd'hui, et sers le Seigneur avec joie. À bientôt.